Pour moi, le risque du procès, c'est pas de nous amener dedans, parce que dedans, on y est du matin au soir de toute façon. C'est que ce que l'on va apprendre ou ce que l'on va découvrir avec le procès nous amène beaucoup plus bas. Moi, le Bataclan, je ne l'ai toujours pas quitté. Nous survivants, au bout des 6 ans, on est quand même beaucoup à avoir entendu « Ah, t'es encore là-dedans, après tout ce temps, tu pourrais passer à autre chose. » Si je pouvais passer à autre chose, oui, je le ferais volontiers. Qu'est-ce que t'as fait en dessous, toi? Qu'est-ce que t'as fait en dessous? Fred de Wilde a 55 ans. Ouais. Il y a 6 ans, ce père de 3 enfants a vécu l'horreur au Bataclan. Sorti indemne physiquement, il souffre aujourd'hui de stress post-traumatique. Pour tenter d'aller mieux, il dessine tous les jours. Il a raconté son parcours de survivant dans 3 BD. Ça, c'est tout mon Bataclan. Dans le livre « Mon Bataclan », il raconte ses 2 heures d'enfer dans la fosse, plongé dans le sang des autres. Quand j'ai commencé à dessiner après le Bataclan, c'était pour dessiner les scènes dans la fosse. C'est un exutoire et une psychanalyse. Ça me permettait de comprendre ce qui m'avait fait peur, pourquoi ça m'avait fait peur. Ça m'a permis de me vider la tête. Et puis ça me permet de gérer au quotidien ce que je ressens en l'évacuant. Les dessins difficiles sont ceux justement sur lesquels je touche du doigt des choses importantes. L'ancien illustrateur médical a perdu son emploi et il est désormais reconnu en invalidité professionnelle. Pour moi, le résumé de ces années, c'est ça. C'est ce no man's land entre ce qui nous est arrivé, ce qu'on a vécu et nous, et on ne sait pas trop comment faire avec. C'est pas survivre qui est difficile, c'est vivre avec. Quand on est sorti d'un tel événement en vie, on refuse de s'arrêter avec des petites âneries qui pouvaient nous bloquer avant. Ça a complètement changé ma vie. Mon rapport à la vie est complètement transformé. C'est tout ou rien, mais pas à moitié. Je peux plus gérer le stress, c'est une chose, mais je peux plus gérer non plus les petites bassesses humaines, les susceptibilités. D'une certaine manière, je supporte plus l'être humain. C'est un peu triste à dire, mais le résumé, c'est un peu ça. Hein. Puis par moments, je me supporte pas moi-même. On essaye de se rééquilibrer, mais la boussole est un peu cassée. Il m'a fallu un bout de temps avant de comprendre que j'étais en pleine dépression. J'arrivais, par exemple, même plus à me motiver pour mes enfants, pour faire des trucs pour mes enfants. C'était difficile. Sprit. Non. Là, tu m'escagasses. En ce moment, son téléphone vibre plus souvent, à cause du procès du 13 novembre qui s'ouvre. Bah, ça crépite un peu plus que d'habitude, oui. Comme, j'ai envie de dire, tout 13 novembre, où il y a un peu d'actualité. J'ai un peu peur qu'une fois que le procès soit fini, on tire la page, on ferme le livre, et voilà. Et que les victimes restent avec leur trauma et leurs difficultés. Malheureusement, l'organisation juridique en France n'est pas là pour les victimes, elle est là pour condamner des personnes qui ont commis un acte répréhensible. Mais une fois qu'ils vont être condamnés, le problème ne sera pas réglé pour les victimes. Pour moi, dans l'idéal, il faudrait que ce procès serve à régler les cafouillages qu'il y a pu avoir ce soir-là, que ça serve à quelque chose, que ces 131 morts soient pas morts pour rien. Fred de Wilde ne témoignera pas au procès et ne s'y rendra pas dans l'immédiat. Mais ses BD seront versés au dossier d'instruction et témoigneront pour lui.